Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre apprentissage du JavaScript avec notre to-do list. Nous allons dans cette petite vidéo ajouter l'effet de drag and drop. Il faudrait que quand une tâche est terminée, on puisse directement la transporter et la mettre dans terminer. Et quand la tâche, on veut la renvoyer dans un cours, il suffira simplement de la transporter. Nous n'aurons plus besoin de cliquer sur ces différents boutons. Et pour ceux qui aimeraient avoir le code source de cette partie, je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez aller directement le récupérer sur mon site. Pour cela, nous sommes partis. Bon, comment fonctionne le système de drag and drop? Tout simplement, premièrement, nous avons besoin d'un élément dragable, c'est-à-dire notre todo item, c'est-à-dire un élément qu'on peut transporter. Et aussi, deuxièmement, nous avons besoin d'une zone de drop, dans la zone dans laquelle nous allons déposer notre élément dragable. Pour cela, alors, allons voir comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, nous avons besoin de déclarer notre élément en type dragable, c'est-à-dire qu'on lui donne la propriété dragable, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer. Et ensuite, au moment de déplacer notre élément, on enregistre son identifiant dans le data transfer. On enregistre son identifiant. Ensuite, quand on arrive dans la zone de drop, on désactive l'événement par défaut avec le drag over, parce que par défaut il refuse l'élément refuse de déposer un nouvel élément. Et ensuite on récupère l'ID de notre élément qu'on a précédemment enregistré et on le dépose dans notre nouvelle zone de drop. C'est pas compliqué, nous allons faire cela rapidement. Donc on commence d'abord par dire ici que notre élément, on ajoute un attribut, cet attribut, on commence par lui donner l'attribut dragable. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'avec le dragstar, on devra enregistrer l'ID de notre élément, sauf que notre élément, lui, il n'a pas d'ID. On va l'ajouter rapidement. On va dire cet attribut ID, on va l'appeler todo-item. Bon, pour le coup, on verra que ici l'ID n'est pas unique, nous allons remédier cela tout à l'heure. On ajoute l'attribut ID todo-item et ensuite on ajoute un événement dessus, todo-item.addEventListener. On va dire dragstar 10.onDragstar. On fera comme dans .data transfer. C'est data transfer, set data. Je ne veux pas que j'écrive ça mal. Set data. On récupère l'ID de notre élément. Oh, mon pavé a fuité. Ceci est bon. Ensuite, il nous faut travailler sur la zone de drop. On commence avec le drag over. On va le faire ici dans notre fonction init. 10.todo content left. Nous allons ajouter un événement dessus. On drag over, c'est-à-dire quand on approche notre élément dragable dessus, qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil avec le right. On va directement créer ça. On retire l'événement par défaut.
ensuite, pour le drop, comment cela se passe avec le drop, on dit pour le drop, c'est on drop, oui. Pour le drop, premièrement, on retire l'élément par défaut. Ensuite, on récupère l'ID de l'élément précédent. On peut dire ID. On va appeler ça ID, oui. On va faire even.datatransfer.getData. Data, ça va s'appeler texte, oui, data text. Et ensuite, on ajoute un target.appendChild. On ajoute directement notre ID avec on ajoute l'élément, pareil dans l'ID document.query, on peut dire getElement by ID, oui, et on envoie notre ID. On peut maintenant aller tester. On voit bien que les éléments sont chargés, mais pour le coup, nous avons un peu quelques petites erreurs parce que là, nous avons déjà deux ID. Bon, supposons que je fasse ainsi. Nous avons des ID, vous voyez, vous avez vu, c'est ceci que j'ai déplacé, mais c'est plutôt l'autre qui est parti. Et aussi, regardez, quand je transporte, vous voyez ce qui est transporté, comment il s'imbrique à l'intérieur les uns les autres. Nous allons d'abord commencer par remédier le problème des ID qui ne sont pas uniques. Pour le coup, j'ai créé un petit générateur, bon, rien de bien compliqué, c'est juste que lui, il me renvoie à chaque fois une valeur unique, un ID unique. Nous allons récupérer notre générateur ici en faisant generate ID. Nous allons générer un ID. On va faire 10.generateID égale generateID. On va l'utiliser ici pour notre ID unique. .next .value. Il va nous renvoyer à chaque fois une valeur identique. Et en second point, nous avons, vous voyez que cet élément-ci, il est venu s'imbriquer dans un autre. Nous ne voulons pas ce comportement. C'est parce que ici, au moment de drop l'événement, lui, il récupère directement l'événement sur lequel on a fait le drop. Donc ça peut être notre taux de item. Or, nous ne voulons pas cela. Nous allons remédier en donnant deux paramètres à notre drop. Premièrement, l'événement, et en second lieu, nous allons envoyer l'élément à dropper. Bon, on va faire ça. Ça fait event 10.todo content right, oui. Si on revient là, ça fait, on va dire ça, element. Ça fait que c'est directement sur notre élément qu'on ajoute notre taux de item. Ça va régler le problème que nous avions tout à l'heure. Vous voyez maintenant, si j'ai deux, vous voyez comment ça fonctionne. Il faudrait vérifier que tout marche bien. Si je transporte le FF, on voit bien que c'est FF qui est déplacé. Et si je prends ça et je mets sur le FF, on voit qu'il n'est pas ajouté sur le FF et que tout fonctionne bien. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Pour le coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.